Alors pour cet exercice 3, donc on a une entreprise d'aménagement paysager donne des exemples de tarification en euros en fonction du temps passé. Donc une journée de travail compte 8 heures. Donc ça c'est important, une journée c'est 8 heures, hein, ça va nous servir après. Quelle est la variable explicative? Quelle est la variable expliquée? Je vous rappelle que la variable explicative, lorsqu'on a deux variables, donc c'est toujours la variable qui est non aléatoire. Qu'est-ce qui n'est pas aléatoire parmi ces deux variables? Bien sûr c'est le temps de travail. Donc, pourquoi? Parce que le tarif peut être aléatoire. Hein, ça dépend des entreprises, ça dépend du type de travail, etc. Donc, la variable non aléatoire, c'est bien le temps. Donc, la variable explicative, c'est la variable non aléatoire, donc c'est le temps. Il suffit juste de signaler que c'est la variable qui est non aléatoire. Donc c'est le temps, car non aléatoire. Pour la question numéro 2, donc, en utilisant la méthode des moindres carrés, donner l'équation de la droite de régression de y en x. Bon, ça, ça ce serait x et ça, ce serait y. Hein. Donc, la variable x, ce serait le temps, et la variable y, ce serait le tarif. Donc là, bien sûr, c'est une manipulation de calculatrice que vous retrouverez aussi sur la vidéo qui correspond, que je vais faire aussi, et vous poster dans la journée. Donc, et en utilisant la calculatrice directement, on arrive à un résultat. Donc, on vous demandait bien d'avoir la précision qui est donnée dans l'énoncé. Donc là, ici, ça fait 21,9. Donc y égale 21,9x plus 812,96. Voilà, donc ça c'est l'équation de la droite de régression de y en x. Alors, et dans la troisième question, qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? Comme d'habitude, on vous demande de calculer le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination, je vous rappelle que c'est R au carré. Il est donné par la calculatrice, donc il suffit de prendre, lorsque vous rentrez les données dans la calculatrice, liste 1, liste 2, vous faites la manipulation pour avoir l'équation de la droite de régression de y en x. Donc elle vous donne aussi le coefficient de détermination R au carré. Et là, R au carré est égal à 0,83. 0,83. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que R carré, c'est le pourcentage de variabilité expliqué par rapport à la variabilité totale. Ça veut dire que 83% de la variation du tarif donc, est expliquée par le temps passé. Donc s'il y a 83% qui est expliqué, il y a 17% qui n'est pas expliqué. Nous, on va essayer de donner des explications. Donc quelles pourraient être les explications que pour moins de temps passé, on est, par exemple, à un tarif plus important. Par exemple, on pourrait passer 8 heures de travail et au lieu d'avoir 250 € comme tarif pour 8 heures de travail, on pourrait avoir 3500 €. Pourquoi? Parce que par exemple, il peut y avoir un achat de matériaux. Achat de matériaux, il peut y avoir une location d'un matériel spécial, donc que l'entreprise facturerait en plus. Voilà, il peut y avoir des conditions particulières. Par exemple, s'il faut monter à 10, vous voulez faire une terrasse sur un immeuble de 10 étages et un aménagement, il faut monter tout le matériel, il n'y a pas d'ascenseur, j'imagine des choses vraiment extrêmes, mais voilà, ce sont des conditions particulières qui pourraient faire monter le prix par rapport au temps de travail. Voilà. Et donc voilà pour les explications de la question numéro 3. Après, on vous demande dans cette question aussi d'estimer donc le temps pour 20 jours. Donc si x égale 20,
Hein, pour 20 jours, on estime le temps en prenant cette formule-là. Donc ça, le tarif serait de 21,9 fois 20, donc plus 812,96. Et ça nous donnerait quoi comme résultat? 6 égale 20. Donc ça fait, pardon, voilà, j'ai bien dit qu'une journée de travail c'était 8 heures, et là le tarif il est en heures, pardon, donc ici il faut prendre, c'est une erreur de ma part, donc il faut prendre 20 jours fois 8, ça fait 160 heures, 6 égale 160 heures, donc il faut multiplier par 160, et donc le tarif serait de 4317,49. Donc bien sûr, vous faites le calcul et vous mettez une phrase, toujours. La phrase, hein, donc la phrase, c'est donc on estime que pour 20 jours de travail, donc qui correspondent à 160 heures, le tarif demandé serait d'environ 4317 euros et donc 49 centimes. Voilà. Pour la question numéro 5. Donc, est-ce qu'un modèle est plus pertinent pour cette série statistique double? Donc là, en fait, vous avez la calculatrice qui vous permet de calculer le coefficient de corrélation pour chaque en fait, type de régression. Donc en linéaire, on avait un coefficient de corrélation linéaire qui était en fait racine carrée de 0,83, donc il était je pense à environ 0,9, hein, 0,90. Et puis, donc vous faites la même chose avec régression linéaire logarithmique. Je vais vous remontrer à la calculatrice comment on fait dans la vidéo qui sera parallèle à celle-ci. Et puis vous faites la même chose pour une régression avec exponentielle et puis puissance. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le modèle puissance est le plus pertinent parce qu'il a un coefficient donc, de corrélation qui est le plus proche de 1. Donc le modèle puissance est le plus pertinent. Car la valeur absolue de R, la valeur absolue c'est le nombre sans son signe, est le plus proche de 1. Et quel est le modèle? Le modèle il est donné par la calculatrice. La calculatrice vous donne le modèle. C'est écrit juste en dessous. Donc le modèle c'est Y qui est égal à 54,41 fois X à la puissance 0,9. Voilà. Donc ça c'est le modèle qui sera le plus pertinent pour estimer en fait le tarif par rapport au nombre d'heures. Et alors bien sûr on va faire la même simulation qu'avec qu'ici, donc si X égale 160, quand vous calculez donc Y est égal à 54,41 fois 160 à la puissance 0,9, et le résultat donc c'est 5258,61. Voilà, donc ici le tarif est bien plus important là que là. Hein, donc ça veut dire que le modèle linéaire n'est pas forcément le plus pertinent, et celui-là serait plus pertinent parce qu'il a un coefficient de corrélation linéaire qui est le plus proche de 1.